société civile Le Monde du Travail Simotra, en rapport avec cette malheureuse tentative de coup d'État orchestrée par les ennemis de la République. Il y a quelques mois, plus ou moins 5 mois, que le peuple congolais, dans sa majorité, a accordé ses suffrages à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était net et blanc. Il n'y avait pas de discussion à faire. Au regard des candidats qui se sont présentés pour l'élection présidentielle, les candidats Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo étaient de loin supérieurs par rapport aux suffrages récoltés. Et même tous les organismes de surveillance des élections l'ont attesté tellement l'écart était flagrant. Comment comprendre qu'après que le peuple, dans son entièreté, se soit exprimé librement, qu'un quidam se lève, les armes à la main, pour attenter même au haut lieu de la souveraineté nationale? Parce que le palais de la nation, c'est une référence historique. C'est là où notre pays a acquis son indépendance le 30 juin 1960. Et c'est là où réside la première institution du pays, le chef de l'État. Comment comprendre que des Congolais, des étrangers, avec des complicités à gauche, à droite, s'en prennent à ces lieux, à ces hauts lieux de notre souveraineté? C'est impensable. Et nous pensons, en l'espèce, que les lois de la République doivent être appliquées. Après une enquête profonde, pour que nous puissions connaître les tenants et les aboutissants de cette sombre histoire, il faudrait que les lois de la République s'appliquent. Il n'y a pas longtemps, sous la proposition, je crois, du Conseil de la sécurité nationale, le chef de l'État a pris la décision de lever les sursis qu'il y avait pour la peine de mort. Et je crois que voilà une occasion où tous nos compatriotes qui vont se retrouver à travers cette malheureuse histoire des coups d'État montés et manqués, qui répondent conformément à la loi. Ce n'est que de cette manière, avec l'application de nos lois, que les autres compatriotes vont regarder 2 fois avant de s'engager dans des aventures pareilles. La société civile Monde du Travail insiste pour que les enquêtes soient sérieuses, pour qu'on détermine les tenants et aboutissants. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays, ou même de beaucoup de pays à travers le monde, que les putschistes vont s'attaquer à un dignitaire du régime qui est actuellement vice-premier ministre en charge de l'économie nationale. Il avait démissionné, mais il est actuellement député national, qu'on puisse commencer plus ou moins 1 heure chez lui pour revenir ailleurs. Nous comprenons aisément que les autres connexions n'ont pas marché. Ils ont été pris à leur propre piège et les services de sécurité de l'ordre les ont ramassés comme il fallait. Donc, il faudrait qu'on sache pourquoi tous ces contournements-là, que le peuple congolais soit pleinement informé, qu'il s'exprime et que les lois du pays s'appliquent. Au moment où nous avons un gros problème à l'Est, avec la complicité et des compatriotes congolais et de certains pays voisins et de certaines puissances,
et même multinationales, internationales, nous ne pouvons tolérer que de pareilles aventures se passent encore chez nous, en ternissant même l'image de notre pays dans les concerts des nations. À nos autorités du pays, nous venons de faire 5 mois sans que les institutions du pays soient assises. À cause de quoi? À cause des intérêts personnels des plus puissants. Et pourtant, tout le monde, avec enthousiasme, s'était engagé aux côtés du chef de l'État quand il avait mis en place l'union sacrée de la nation. L'union sacrée de la nation, l'union sacrée pour la nation veut dire quoi? Que tous ses compatriotes politiques, société civile, qui s'engageaient dans cette méga plateforme allaient travailler à aider le chef de l'État à remplir convenablement son mandat en plaçant en premier lieu, en donnant comme priorité les aspirations profondes des populations congolaises. Union sacrée pour la nation. Nous pouvons nous demander, nous, sociétés civiles, à l'heure actuelle, à nos compatriotes qui sont députés, qui sont sénateurs, qui sont au gouvernement, les ambitions exagérées exprimées actuellement, bien que les ambitions soient légitimes, est-ce que ces ambitions concordent avec la vision pour la nation, pour le peuple congolais? Nous qui sommes à la base, nous constatons la précarité inouïe des populations congolaises actuellement. Et pourquoi les politiques ne peuvent pas? Ils s'étaient engagés pour soutenir le chef de l'État, pour travailler accordant la priorité aux aspirations des populations. Je me demande encore si, actuellement, nos ténors de l'Union sacrée pour la nation peuvent nous dire qu'ils travaillent pour la nation congolaise. Les uns et les autres, c'est plus pour les positionnements de leurs organisations politiques, de leur propre positionnement pour l'après 2028. Et je crois que ce n'est pas ça, travailler pour la nation. Il est 12h30. Ce n'est pas ça. Le slogan que l'UDPS nous avait donné au départ, tout pour le peuple, donnant priorité au peuple, le peuple d'abord. Est-ce que nos ténors de l'Union sacrée peuvent nous dire concrètement qu'actuellement c'est le peuple d'abord? Est-ce que nous plaçons les intérêts prioritaires des populations congolaises en haut lieu, ou bien que nous compliquons la tâche de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour faire les arbitrages? Parce qu'ils sont ses plus proches collaborateurs, pour faire les arbitrages et pour que tout puisse atterrir en harmonie. Nous, société civile, monde du travail, nous appelons à toutes ces personnalités, nos compatriotes, qui ont de grandes ambitions et qui peuvent les justifier, de pouvoir mettre du vin, de l'eau dans leur vin, pour faciliter l'harmonisation des postes, parce qu'ils sont habitués à ce qu'ils restent eux-mêmes au sommet de l'État. Le reste du peuple congolais, nous devons rester comme tel. Ils doivent harmoniser un peu dans la sincérité pour pouvoir faciliter la tâche à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Voilà que des aventuriers se permettent, les armes à la main, de faire couler le sang du Congolais, parce qu'il y a eu certains Congolais qui ont été, dont la vie a été ôtée par ces malfrats. Et c'est surtout parce qu'aussi, les institutions peinent à s'établir. Si nous voulons réellement notre pays, nous devons placer les intérêts supérieurs de la nation congolaise avant nos propres ambitions personnelles.
Donc c'est un souhait que nous présentons à toutes les grandes autorités qui ont été élues et qui voudraient avoir des postes conséquents par rapport à leur regroupement politique. Il ne faudrait pas que nous puissions laisser un vide trop longtemps. La nature a horreur du vide. Ça peut permettre encore à d'autres malfrats de tenter à gauche et à droite au moment où nous avons encore l'hypothétique confrontation de sécurité à l'est de notre pays. Voilà un peu la réaction de la société civile Monde Travail, que les lois de la République s'appliquent, que les enquêtes soient sérieuses, profondes, pour découvrir les implications, non seulement militaires, mais aussi politiques, et qu'également nos hauts politiques puissent faciliter le chef de l'État à mettre en place rapidement les institutions de la République et conformément à notre Constitution. Merci bien, professeur Lohikele Kalonda, président de la Société civile Monde du Travail.